Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presenta. 13 mémoire de radio, presente. Comment, c'est vous à l'heure-ci, monsieur Théophile? Un peu plus jeté au lit. Alors entrez tout de même. Déjà ch'love, Brigitte, eh ben, vous aurez des beaux yeux à Pâques. Il n'y a pas d'heure pour venir voir sa promise, vous savez bien. Ah, parlons-en, une belle future de 58 ans. Attendez voir que je remette mon caraco. Eh ben, moi qui vais en avoir 63, nous sommes des amoureux de la Saint-Martin, hein. Vous encore, vous êtes toute fraîche, vous n'avez jamais servi. Ah, pour ça, je suis toujours enfant de Marie. Mais moi, j'ai déjà été marié 2 fois. Eh bien, vous ne me faites pas peur malgré ça. Et les gens pourront dire ce qu'ils voudront. Nous nous marierons dans 15 jours, n'aime donc, monsieur Théophile? Oui, Brigitte, et ils nous bassineront s'ils veulent les oreilles. Leur charivari m'est bel égal. Qu'est-ce que je vais vous offrir? Un petit verre de schnapps? De la Mirabelle de 93? C'est votre préféré. Je la sors que pour vous. Et puis je vous montrerai ma belle robe blanche. C'est encore au magasin Réuni que j'ai le mieux trouvé. Vous l'avez déjà? Et si ça craquait? Pensez-vous, je danse dedans. Je n'aime pas d'être serré, moi. Pas votre robe, mais notre mariage. Il n'y a pas de danger. C'est jeudi qu'on va chez le notaire, n'aime? Chez le notaire. C'est qu'il y a bien du changement. Vous savez que le fils Plotru a levé le pied. Bien sûr que je le sais. Son cabinet d'affaires de Nancy est fermé. On dit qu'il a filé en Belgique avec son auto, le mandrin. Ah, il y en a des pleurs et des grincements de dents à Grandmont-sur-Moselle. Ma fille inspirait confiance à tout le monde avec sa figure d'enfant de cœur. Il n'y a guère que vous, monsieur Théophile, qui avez eu le nez creux. Mais non, ma pauvre Brigitte, le Théophile a fait comme les autres. Il s'est laissé prendre aux belles paroles du sans-prêt gauche Lola. Comment, vous? Vous qui avez si bien surroulé les autres toute votre vie? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, j'ai eu envie de gagner du 100% dans les puits de pétrole de Blagozinski. Vous en avez pris pour combien des maudits papiers-là? Pour tout ce que j'avais parti en dehors de mes terres et de mes maisons. Non, c'est pas possible, voyons. Un vieux roué comme vous allez mettre tous ses œufs dans le même panier. Oh, je ne vous comprends pas. On fait des bêtises à tout âge, Brigitte. J'ai tout perdu. Eh bien, j'ai tout perdu. Je mangerais la tête au mur que je n'en aurais que des bosses. C'est égal, vous auriez pu penser à moi. Faut se faire une raison, Brigitte. L'argent ne fait pas le bonheur. Nous nous aimons bien, c'est le principal. Par le temps qui court, il faut autre chose que ça pour être heureux, surtout quand on est plus tout jeune, voyons. Oh, je ne suis pas contente à vous, là. Va falloir que j'hypothèque mes maisons, au moins celles qui ne le sont pas encore. Ah, ben, si vous croyez que je vais me marier pour tirer le diable par l'accueil, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'aux côtes, mon fils. J'aimerais mieux rester vieille fille jusqu'à la fin de mes jours, bien sûr. Faut se faire une raison, Brigitte. Non et non. Pas plus tard que demain, je renvoie ma robe blanche au Réuni. Oh, vous ne ferez pas ça. Non, mais qu'est-ce qui m'en empêchera? Je ne vais pas quitter la maison que mes pauvres parents m'ont laissée et où ce que j'ai jamais manqué de rien pour aller traîner la savate avec vous comme des cheminots, des camps volants, des rien du tout. Bon. Et tout ce que je vous ai donné, alors? Je vous rendrai tout ce bord, les blouses d'oreilles, la bague, la montre, la chaîne, la robe de soie noire qui vient de votre mère, la rotonde de fourrure de votre première femme, la pauvre Léon Caddy, et la jaquette de velours de votre deuxième, la Joséphine Perner. Oh, voilà des histoires. Vous vous montez comme une soupe au lait, Brigitte. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. On ne joue pas un tour pareil à une pauvre jeune fille comme moi. Vous êtes un je ne sais quoi, un propre rien, un sans cœur. Je vous déteste, là. Ben c'est ça, je m'en vais, maintenant que je suis bien sûr qu'à mon âge, on ne peut plus être aimé pour soi-même. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Ben, ma foi, je le vois bien. Attendez que j'aille vous chercher tout ce que vous m'avez donné. Ce qui est à vous est bien à vous, sans prénigote. Et vous avez beau mettre le Théophile Brossette à la porte, il vous restera aussi, Brigitte. Oh, la petite enfant qui n'a pas compris que je lui montais le cou et que je lui racontais des craques pour voir la tête qu'elle ferait. Je me disais aussi, c'est pas possible qu'un rusé compère comme lui. Ton nez hoche, Brigitte, t'as tout cru que je te dis. Mais je ne t'en veux pas, hein. Oh, vous dites ça. Et moi, je suis bien caponne maintenant de m'avoir fâché tout rouge. Je croyais que vous faisiez semblant. C'est de votre faute aussi, on ne donne pas des peurs pareilles, voyons. Ça peut arriver à tout le monde de perdre de l'argent.
Pour sûr, nos pauvres gogos de grand monde doivent trouver que les puits de pétrole de Blagozeski sont rudement profonds. Oh, ils attendront longtemps avant d'en voir un liard de ce qu'ils ont mis dedans, les bêtas, les imbéciles, les idiots. Oh, les traitez pas comme ça, Théophile, parce que vous avez été plus malin qu'eux. Moi aussi, faut que je vous l'avoue, hein. Je me suis laissé prendre au trébuchet. Oh, par exemple, ça, c'est pain béni. Oh, que c'est rigolo. Une fine mouche comme vous. Ah, ça préfisse Plotruve, hein. Oh oui, vous pouvez me gronder. Allez, il ne reste plus grand-chose dans ma goyotte. Allons, versez-moi encore une larme de Mirabelle et on se dira bonsoir. L'argent, bah, un peu plus, un peu moins. Vous n'êtes pas si méchant que moi tout de même. J'en suis tout honteuse. Y a pas de quoi. Faut se faire une raison, Brigitte. C'est vrai, dans 15 jours, les cloches sonneront pour nous. Et peut-être aussi les casseroles. Alors bonsoir, Brigitte, dormez bien. Je vais en faire autant. La Philomène Troyotte entre chez un coiffeur. Alors, monsieur, pendant que vous friserez les cheveux à notre Charlotte et que votre jeune homme passera le riri à la tondeuse, je m'arrangerai avec votre dame pour qu'elle me fasse une belle natte avec mes démêlures. En voilà pleine boîte de madeleine de mes cheveux. Eh bien, vous en avez fait des frais, messieurs, dames. Je ne reconnaissais plus votre boutique, moi. Institut de beauté qui a écrit dessus à cette heure. Faut savoir que ça veut dire coiffeur, ça, dites donc. Et que c'est propre, et que ça brille tout partout. Oi. Et c'est dans les petites caloujattes là, où ce que vous venez de fourrer notre Charlotte, que vous replanterez le museau de toutes les belles dames là. Mon Dieu d'or. On se croirait chez un physicien, dans une usine, ou dans un hôpital avec tous les instruments de fer blanc là qui pendent du plafond. Faut savoir la mécanique pour être perruquier à présent. Comment vous pouvez vous y reconnaître dans toutes les mitrailleuses là, non? Alors, regardez voir, madame, ce qu'on va pouvoir faire avec mes pauvres cheveux. Il y en a, hein. Ils m'en tombent un petit peu tous les jours, mais il y a longtemps que je les mets de côté. C'est que j'étais une belle brune, allez, dans mon jeune temps. J'en avais une perruque, la curiosité du pays. C'est pour mes chaos que mon homme m'a prise, mais oui. Quand je les défaisais, ils traînaient jusque par terre. Si j'avais été dans la rue comme notre mérève, personne n'aurait rien vu tellement qu'ils étaient épais. On aurait dit que j'avais une rotonde de fourrure. Combien de fois qu'on a voulu me les acheter, mais j'étais bien trop fier de mon gros chignon, vous pensez? Comment? Ma natte sera toute noire, et moi je suis poivre et sel. Oh, ben ça ne fait rien. Non, je ne mettrai jamais des cheveux d'une autre femme sur ma tête. Non, je suis bien trop léreuse, moi. Et ça me reviendra à combien? Comment? Dans les 150 francs. Oh là 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 là. Eh ben, qu'est-ce que ça serait alors si je ne vous fournissais pas la marchandise? Oh mon Dieu, faut avoir l'air insolite aujourd'hui pour se payer des faux cheveux. Oh, ça me coûtera encore moins cher de les faire couper, comme à notre Charlotte. J'en ai bien envie. Faut-il, dit, faut-il. Il y a longtemps que ça se fait, allez, si mon homme avait voulu. Mais il m'a connu comme ça qui dit, il ne veut pas me voir autrement. Et ça ne leur ferait pas de mal. Il tombe encore tous les jours et je les lave pourtant avec de l'eau de vie de Marseille. Non, je vous remercie bien, je n'en veux point de vos huiles et vinaigres, non. Et puis je vais vous dire, s'il tombait plus fort, eh bien, je ferai comme on a toujours fait dans notre pays. Le soir de la nouvelle lune, on s'en va dire une prière à la vieille statue de Saint-Exupère qui est dans les bois près d'une source, on lui met une pièce de 10 sous dans la mer, on coupe le bout de sa carouette de cheveux quand j'étais au vent, et ça réussit toujours, qui paraît. C'est encore moins cher que tous vos ingrédients, hein? Non, j'ai besoin de rien d'autre que de ma natte, que je vous dis. Il n'entre jamais d'odeur chez nous, non. On se lave tous au savon de Marseille. On se récure bien à forme, et après on sent bon le propre que c'est un plaisir. La propreté, c'est le luxe des pauvres gens, voyez-vous. Quoi que vous dites? Du savon d'amande douce pour avoir les mains blanches. Oh, ma pauvre femme, on a des mains, c'est pour s'en servir chez nous. Regardez voir mes grosses patoches, le bout de mes doigts aussi dur qu'une enclume. Elles en ont vu aller, les bonnes pattes là. Elles n'en craignent point, elles ont toujours su aussi bien traire les vaillottes, faire la lessive à la rivière, griller dans le cramail, piocher, labourer que faire une bonne quiche au lard ou de la dentelle au crochet. Dans le temps, je me payais encore une goutte de vinaigre de Bully sur mon mouchoir le dimanche. J'en avais bien pour 3 ans avec un flacon. Mais je ne peux même plus le sentir depuis la fois que j'ai tombé en poire bleue chez ma cousine de la rue Saint-Julien et qu'elle m'en a tellement fourré sous le nez pour me faire revenir au monde que ça m'en a dégoûté pour le reste de mes jours. Oh non, je n'ai rien non plus à rapporter à mon homme pour sa barbe. Il est bien trop empoté pour se raser tout seul. Il n'aurait déjà plus de nez ni d'oreille. Non, il va chez le fossoyeur, le père Libéras. C'est sa femme qui savonne la mentonnette et c'est lui qui gratte la couenne à tout le village. Oh, j'ai bien envie de me les faire couper tout de même. Faut-il, dites, faut-il.
Mais que c'est drôle, comme les mots changent. Je me rappelle, étant gamine, quand j'étais en condition, madame avait sa coiffeuse qui venait tous les matins, et c'en était une histoire. Elle lui déroulait d'abord ses bigoudis, ça lui faisait comme une couronne de tire-bouchon, ouais. Et puis elle rattachait des grosses nattes aux 3 cheveux qui lui restaient dans la pouillette. Elle lui faisait des bandeaux soufflés, et elle lui arrangeait les nattes là sur le haut de la tête, comme un plat de petites saucisses. Elle lui en mettait des épingles. Et elle lui en racontait des histoires sur le pâtissier qui était bien avec la mercière et sur la bonne du notaire qui causait un soldat. Maintenant, c'est fini. Plus besoin de coiffeuse. C'est autrement comme autre. Aïe donc, un coup de paye en se levant et en voilà pour toute la journée. Si seulement je n'avais plus le gazard là sur la tête. Moi, oh, j'ai bien envie de les faire couper. Faut-il, dites faut-il. Mais voilà notre Riri qui est tendu comme un œuf. T'as bien de la chance, ouais. Et te vaut 2 sous de plus, mon homme. Et voilà notre Charlotte aussi. Oh, qu'elle est belle, ondulationnée comme ça. Quoi? C'est une indéfrisable. En voilà jusqu'à la fin de ses jours, alors tant mieux. Si seulement ton père n'était pas aussi têtu, je m'en ferais faire autant, tiens. Pas un soir, on me demande 150 francs pour ma natte. Il va acheter les hauts cris quand on lui dira ça à ton père. Ça coûtera encore moins cher de me les faire couper, hier. Faut-il, dit, faut-il. Oh ben, écoute voir un peu que je te dise. Comme il grognera d'une façon ou de l'autre, hein, ton père, ma fille, tant pis. Rendez-moi mes démêlures, madame, et coupez-moi les cheveux comme à notre Charlotte, monsieur. Il ne pourra pas se fâcher, voyons, mon homme, quand il saura que c'est pour faire des économies. Quand vient l'été, chacun à la bougeotte. Si l'on restait, on serait déshonoré. On part maintenant, bien avant la Pentecôte, pour ne rentrer qu'après Noël passé. Paris n'est plus qu'une vaste nécropole. Y a pas que les duchesses qui ferment leur salon. Tous les crinquebis remis en leur carriole. Tous les bougnats, toutes les crémières s'en vont vers Deauville, Aix ou Paramé. Il faut bien se refaire une santé. Dans des rapides, on s'étouffe, on s'entasse. Un gros voisin ronflant, soufflant des poids. Pour respirer, si vous ouvrez la glace, la dame du fond crie « Fermez, j'ai pris froid ». Une garçonne fume comme une locomotive. De tourtereaux dévore du saucisson. Un gosse piaillé demande quand est-ce qu'on arrive. Dans les tickets, contrôleur fédéraux. On regrette sa chambre à coucher, mais faut bien s'en faire une santé. Sur la plage, dans une villa minuscule, à 2 familles, on s'installe comme on peut. La vie est chère, il faut bien qu'on calcule. Tout le monde s'adore, on se croirait aux cieux. Malheureusement, les bonnes sont en bisbille. Madame Durand se plaint à Madame Dupont. Monsieur Dupont prend parti pour sa famille. Et Monsieur Durand poche un œil à Dupont. On s'en revient ennemi déclaré. Bon, faut bien se refaire une santé. À la montagne, dans le plus grand palace, on dirait un conte des 1001 nuits. Tennis, football, jazz, dancing sur la glace, on s'amuse plus follement qu'à Paris. Au casino, on va tenter sa veine, comme le ponte qui gagne à 5 millions. Mais y perdant bague, collier, montre, chaîne, on s'en tire par un chèque sans provision. Lors un agent de la sûreté vous reconduit à la santé. Chacun au retour raconte ses prouesses aux pauvres gens demeurés à Paris. On les épate par une croisière en Grèce qu'on ne fit souvent sur la Marne à Lagny. Seul le dernier boulevardier sédentaire ose avouer qu'il déteste voyager. De la Madeleine au Faubourg Poissonnière, là seulement il peut villégiaturer. Quand les raseurs s'en sont allés, c'est le moment de se refaire une santé. C'est le père Pounat qui parle. Un homme de Césaret était marié avec une femme qui était méchante, pire que le diable. Elle faisait toujours le contraire de ce qu'il demandait. C'était une marbête, une vraie poison, quoi. Une fois, l'homme-là, qui avait envie d'aller faire un tour et un bon dîner en ville, lui dit « Nous en avons-ils de la chance, Gogol, d'avoir une si bonne vache ? Je pense bien qu'il ne faudra jamais la vendre. » « Eh bien, justement, je veux la vendre tout de suite, » que lui répond sa femme. Mais c'était tout ce que voulait son homme. Il s'en va donc au marché de la ville, et quand la vache a été vendue,
L'homme dit à sa drôlesse, voilà tous les autres qui vont manger à l'auberge du Cheval Blanc. Nous ne vous l'enficherons pas faire comme eux pour dépenser nos sous. Eh bien, justement, je veux y aller, que lui répond la tricandine. Ils vont donc se remplir l'estomac à l'auberge, et quand leur ventre n'a plus fait de pli, l'homme dit, à cette heure, nous pouvons bien nous en retourner à Césaret, sans prendre le café ni la bière. Eh bien, justement, je veux prendre le café, le pouce-café, la bière et un petit chasse-bière après, que lui répond la sujette. Et quand ils ont eu fini d'avaler tout ça, ils ont repris le chemin de Césaret. La femme était un peu tournisse, ouais. À un moment, il fallait passer le long de la rivière. Sur le bord, des enfants se balançaient, chacun au bout d'une planche posée en travers de grosses pièces de bois. L'homme, agacé par sa femme, se dit, « Attends un peu, va petite bête. Dites donc, gogotte, nous n'allons pas balancer comme les enfants là, bien sûr. » Eh bien, justement, je veux charganter comme eux, moi, que répond la diablesse. Bon, mais alors, ne vous mettez pas du côté de la rivière, parce que vous pourriez bien tomber dedans et vous noyer. Eh bien, justement, je veux me mettre du côté là, que lui répond la dévée, parce que c'est plus beau et qu'on va plus haut en chargantant. Il la laisse faire à son idée, il chargante avec entrain, et au bout d'un moment, voilà notre bougresse dont la tête tournait de plus en plus, et qui tombe au beau milieu du courant. L'homme remonte alors la rivière en courant et en criant. Des gens qui arrachaient des pommes de terre dans les champs lui demandent ce qui se passe. C'est ma femme qui est tombée à l'eau, elle va se noyer. Mais pour la rattraper, gros bêta, lui disent les gens, faut aller en dessous, voyons, vous la cherchez en remontant la rivière. Oh, vous ne la connaissez pas, mes pauvres gens. Elle fait toujours le contraire des autres. Elle a bien pu remonter le courant au lieu de le descendre, allez. Mon petit François, toi vouloir que je t'apprenne comment autrefois, je valsais à la prussienne ou bien à la tyrolienne. Écoute bien, la leçon de ton bon ami. Regarde bien, comme il fait le gros Marie. Tu mettre ton pied là, train, serre-moi mieux que ça. Was fling, flung, der Kras, niche, fiche, clac, marque-t-on les mesures. Or que ton tête est dure, tra, la 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 tra, la 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 la. Sur les bords du Rhin, à Vienne, à Berlin, j'ai connu l'armée française. Plus d'un caporal, plus d'un général, avec moi le temps déplaise. De valser était bien aise. J'avais 20 ans, de grosses couleurs, j'étais dodue, un peu sournoise. Ils m'appelaient, tous ces messieurs, la séduisante strasbourgeoise. Les bras plus près du corps, train, on dirait que tu dors. Was fling, flung, der Kras, niche, fiche, clac, marque-t-on les mesures. Or que ton tête est dure, tra, la 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 tra, la 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 la. J'ai connu Moreau, Vittorio Chero, quand j'étais à Varsovie. J'ai connu Murat, avec Masséna, j'ai valsé à Cracovie. C'est le beau temps de ma vie. À Vienne un jour, Napoléon m'avait rendu bien glorieuse. À mon valseur, il dit Dracon, quel grenadier que ta valseuse. Prends ton l'air gracieux, fais-moi ton lit tout cieux. Was fling, flung, der Kras, niche, fiche, clac, marque ton les mesures. Or que ton tête est dure, la 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 la. J'étouffe de chaleur, ça me tourne sur le cœur, je vais retrouver mon capitaine. Non, tu valseras, je te dis que je ne veux pas, je te dis qu'il faut que je t'apprenne. Est-elle entêtée l'ancienne? Un petit tour, ça va venir, je veux m'en aller, je veux pas qu'on me tienne. Monsieur François, faut pas partir, me v'là bloqué par l'Alsacienne. François, mets ton pied là, c'est beaucoup mieux déjà. Was fling, flung, der Kras, niche, plus de flaque, bravo, c'est en mesure, ton tête
était bien moins dur. Tra, 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 la, 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 tra, 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 la, 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 la. La première communion du gamin, Seine-Lorraine. C'est une paysanne qui parle. Eh bien, pour une fois que vous venez nous voir tous les deux, mes pauvres cousins, c'est pas de chance, là. Vous arrivez trop tard. Nous sortons de table, le banquet est fini. Non, nous n'avons pas reçu votre lettre. Même Alphonse, pensez voir. Si on l'avait reçu, on vous aurait pas laissé faire vos 8 kilomètres à pied depuis la gare avec tout votre bagage, bien sûr. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, jamais que je suis contrarié. J'en aurais une indigestion que ça ne m'étonnerait pas, moi. Oh, vous qui êtes toujours si honnête avec nous. Oh, c'est un sacré tour tout de même de venir à la première communion pour trouver l'art lavato, pas comme on dit chez nous. Vous devez avoir l'estomac dans les talons, mes pauvres gens. Et nous qui avons fait un si bon frichtique, oh, c'est pas tous les jours qu'on a un communion, hein. Mais je ne veux pas que vous mettiez la margoulette au clou. Non, 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 non. Mère Gogotte, venez voir par ici, c'est notre cordon bleu. Il ne reste plus de quicholards pour nos cousins, Mère Gogotte. Ni de tourte non plus. Oh, quel dommage. La migaine qui était dessus fondait dans la bouche comme du blanc fromage qu'on aurait fait réchauffer. Il ne reste plus rien, alors. Il y en avait pourtant, oh, de loin en daube qui était si bonne et si grasse que ça vous dégoulinait de chaque côté de la bouche comme une fontaine. Et des gros barbeaux de la Moselle à la sauce matelote au vin rouge et aux oignons, je les sens, quoi. Et du lapin en giblotte qui était à se mettre à genoux devant. Et des haricots pillés, de quoi faire de la musique pour toi un régiment. Des rissoles, des fricadelles, de la tétine à s'enlécher les babines, des aigrevis si bien relevés qu'elles vous emportaient la bouche. Jamais que c'était bon, je les sens encore. Et de la salade de toutes les paroisses, de la pommée, de la poudiote, de la doucette. Oh, on n'avait pas regardé à l'ail ni à l'échalote, je les sens encore. Heureusement qu'il y avait des bons petits vins de pays pour faire descendre tout ça. Et les brioches, les savarins au rhum, les tartes aux couèches, au mirabelle, et la croquante, donc. Une pièce montée, je ne vous dis que ça, avec un petit communion et son cierge perché tout là-haut, qui ressemblait à notre mimile, comme 2 gouttes d'eau. Et dire qu'il ne reste plus rien de toutes les bonnes choses, là. Oh, vous allez nous trouver rudement cheux, là, mes pauvres cousins. Si seulement vous étiez venus hier, pour arranger ça, voyons. Mais non, vous ne pouvez pas aller vous coucher le ventre creux. Voyons, un œuf à la coque bien frais d'abord, on n'en mange pas souvent en ville. Une tartine de lait caillé, c'est rafraîchissant ça. Et puis un peu de bœuf du pot au feu en miroton qu'on a fait pour ceux qui voudraient se dégraisser les dents avant d'aller au lit. Ça va, c'est comme ça. Ah, une bonne bouteille de vin gris et le tour sera joué. Si seulement vous étiez venu hier. Oh oui, si seulement vous étiez venu hier. Pensez, vous qui avez fait un si beau cadeau à notre Mimile. Jamais je n'avais vu une montre qui marque l'heure quand il fait nuit, moi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas inventer aussi bien? Elle brille comme un œil de chat. C'est en argent noirci, n'est-ce pas? Oh, ça ne fait rien. Ça ira tout de même avec la chaîne presque en or de son parrain. On peut dire qu'il a été gâté, le gaillard-là. L'oncle Fanfan lui a donné une épingle de cravate en faux brillant. La tante Delphine, une douzaine de mouchoirs à carreaux qui venaient de son homme. Le cousin Léon, un canif avec le manche en sénunoïde. Maman, 100 sous sur son livret de caisse d'épargne. Ma sœur, son chapelet en os véritable. Sa marraine, un cierge gros comme un macocagne. Et le cousin César, sa vieille bicyclette qui marche encore. Il n'y a que les Grappineaux, qui n'y ont rien donné du tout. Oh, il ne sort que la fumée de chez les Hartards, là. Si seulement vous étiez venu hier. Oh, je vous ai préparé une si belle chambre. Je pense que vous y dormirez bien, et que les punaises vous laisseront tranquilles. J'ai brûlé du soufre, en veux-tu, en voilà. On ne peut pas rester 2 minutes dans la chambre sans faire atchoum. Ah, par exemple, si vous craignez les cousins, ne laissez pas la fenêtre ouverte sur le fumier parce que vous n'auriez plus qu'une piqûre. Et puis ne vous effrayez pas, si vous entendez du bruit. J'ai déjà attrapé 10 petits rats depuis 2 jours. C'est niché, bien sûr. C'est bon, j'enfermerai notre matou avec vous pour que vous n'ayez pas peur. Enfin, si vous étiez pris d'un petit besoin, sauf votre respect, vous ferez comme nous. Vous descendrez à l'écurie, il faut que rien ne se perde, même donc. Ah, la campagne comme à la campagne. Et quand est-ce que vous repartez? Oh, je vous demande ça, parce que s'il faut vous réveiller,
on vous réveillera, hein. La fête est finie maintenant. Tout le monde retournera demain à ses ouvrages. Vous ne nous gênez pas, non, mais ne vous gênez pas non plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre le train de midi. Vous pouvez très bien prendre celui du matin. Mais que je suis donc bête. Vous pouvez même prendre celui de ce soir. Il est encore temps. Faut justement que l'Alphonse aille reconduire son beau-frère à la gare Hébert. Vous profiterez de la voiture, même Alphonse. Mais faut vous dépêcher, par exemple. Ah, vous casserez la croûte en route, là tout, hein. Alors, à vous revoir, cousins, cousines. Et à l'année prochaine pour le renouvellement du gamin. Mais n'y manquez pas, hein. Oh, si seulement vous étiez venu hier. Madame Laurent n'est pas là? Oh ben nous allons l'attendre. Ouf, nous voilà chez la tailleuse maintenant, puisqu'on n'en finit pas avec les affaires là. Mon Dieu, s'en donne-t-il des mots de l'ouvrage, une noce. Eh bien, voyons Arthur, laissez voir notre ménier en repos, n'aime? Vous grand embrasseur, va. Et toi, vas-tu pas te laisser faire, dis? Oh mais non, maman. Fleur qui donne des calottes. Mais oui, maman. Et puis taisez-vous, voilà la tailleuse. Bonjour, Madame Laurent, ça va-t-il toujours comme vous voulez? Oui, alors tant mieux. Je vous amène notre Mélie que nous allons marier dans 3 semaines avec l'Arthur que voilà là, vous voyez, dont vous dit. C'est pour vous dire qu'on élève des grands enfants comme ça, et que c'est pas pour souhait qu'on n'en profite pas. Et puis que nous voudrions bien que vous lui fassiez sa robe blanche. C'est moi qui l'achète, la robe là. Mais il n'est pas question de se mettre en s'après grande langue, va. Vous êtes encore bonne, vous, j'ai toujours dit que je la paierais, n'aime, Mélie? Mais oui, Arthur. Eh bien, dis-toi, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire dans la Mélie? Vous savez, si on peut servir de l'étoffe de sa robe de première communion, je l'ai encore telle que j'ai seulement décousu les ourlets pour la remettre dans le carton dans l'armoire. Jamais vous n'y en ferez une pour y aller comme celle-là, jamais. Prenez-lui voir mesure pendant que nous allons regarder les étoffes avec l'Arthur. Je ne veux pas de cache-pire à 30-35 sous, non, c'est trop peu. Je mettrai en combien 40 sous, parce que je vais vous dire, elle ne la mettra que le jour-là, et puis après, elle la fera reteindre chez le décrasseur, ou bien elle s'en servira pour faire des plis à ses gamins. C'est bon, nous avons encore le temps de penser à ça, nomme donc, Mélie. Mais oui, Arthur. Surtout faites attention que ça ne lui serre pas trop l'estomac. Le jour-là, on a toujours de l'émotion, vous savez, et puis que ça ne la gêne pas par-dessous les bras. Dis ton goût, toi, tu sais, Mélie, c'est pas pour moi. T'aimerais la jupe toute unie comme ça, sans volant, dis. Mais oui, maman. Moi, j'ai mieux avec des volants. C'est comme ça qu'était la mienne, maintenant. C'est peut-être plus mode. Oh, c'est pourtant plus beau. Mettez liant, allez, Madame Laurent. Ça ne sait pas, les jeunesses là. Mais ne viens pas de plainte. Dis si ça te plaît, que tu ne grognes pas après quand tu l'auras. Oh, je te connais, beau masque. Mais oui, maman. Dis-toi un peu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui mettre des bouquets de fleurs d'oranger ou bien une guirlande tout alentour de son jupon et au bout des bras autour du caraco? Mais laissez donc faire Madame Laurent. Elle sait mieux que vous, bien sûr. C'est pas d'aujourd'hui qu'elle nous fait nos affaires. Je vous demande, qu'est-ce que je me mêle? Est-ce que les hommes s'occupent de mode? Courte que je te dis, et laissez faire la dame là. Pour moi, je ne ferai pas de frais, Madame Laurent. On a déjà assez à dépenser, vous voyez, donc, vous, dans des occasions comme ça. J'ose pas y penser, il y a plus de 10 francs 50 depuis le matin. On n'en finit pas, c'est les bottines, les gants à faire décrasser, les rubans pour les livreilles, la couronne de fleurs d'or. Dérangez donc pas la Mélie pendant qu'on l'essaye, Arthur. Ça frère lécheur, va. On n'en finira pas. Faut encore qu'on aille acheter le well. Je n'ai plus le mien. On est toujours trop bonne, trop bête. C'est le mot. On se défait de tout. Je l'ai vendu pour presque rien à notre voisine. Et puis vous voyez, quand on en a besoin, faut racheter. Je vous dis, on n'en finit pas. Aussi, vous serez bien raisonnable. C'est pas Mme Laurent, pour le jeune homme là. Tâchez que ça ne dépasse pas 20-25 francs. Oh, moi, ça m'est égal. Pourvu que vous lui mettiez des guirlandes de feuilles d'oranger et des gros bouquets, je regarde pas au prix. Je veux que la Mélie soit belle le jour, là, moi. N'aime, Mélie? Mais oui, Arthur. Embrassez-moi donc, Mélie. Mais oui, Arthur. Vous m'aimez bien. Eh ben, regardez voir les deux enragés, là, Madame Laurent, pendant qu'on cause sérieusement, ça ne pense qu'aux bêtises. Oh, allons, remets vite ton corsage, maintenant. Et arrivez, nous allons acheter le cierge. Non, le well. Allons à vous revoir, Mme Laurent. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas que la noce est de samedi en 3 semaines. Vous feriez un beau coup. C'est une paysanne qui parle. Oh, c'était tout de même beau, n'aime Mélie, la fête nationale de Nancy. Eh bien, non, tant que vous voudrez, ma chère, jamais j'aurais cru ça, hein. Non, jamais de la vie. On ne peut pas s'en faire une idée ainsi. Et puis, n'est-ce pas, n'a rien de tel que l'été pour faire des fêtes. Mais là, c'est tout de même encore dommage qu'il n'est plus comme ça tout le temps. Oh oui, c'est dommage. Qu'est-ce qu'aurait dit ça le matin qui faisait un soleil jamais de la vie quand nous avons été voir la revue des soldats sur cette place des greffes? Vous savez bien, celle où ce qu'on guillotinait dans le temps, celle où ce qu'on a guillotiné la canaille d'empoisonneuse de femmes-là. Je vous parle de 20-25 ans en arrière. Pensez, je suis pas d'aujourd'hui, nem d'or. Eh bien, il faisait tout à fait un beau soleil, et il en avait du monde aller sur la place là. C'est là que j'ai rencontré Eugène Poisson avec sa femme. Les toilettes, Dieu de Dieu. Est-ce qu'il y en avait des soldats, et des chefs, et de tout?
Mais vlac juste, quand le général commande, j'ai le nom sous le bout de la langue, aidez-moi donc, le général Brick-Brock, un nom comme ça, quoi. C'est un peu fort comme ma mémoire s'en va depuis mon petit dernier. Enfin, vlac, quand il arrive en même temps une calante. Pas possible de vous dire. Et qu'il était beau, le général, là, avec son cheval, un pantalon blanc, ma chère, en peau, oui, pourtant. Il caracolait sur son cheval, fallait voir. Et puis il a distribué des codes d'honneur. Et la musique d'or, qui jouait tout le temps. Oh, c'était beau tout à fait, allez. Ça a duré 3 heures. Mais c'est encore dommage qu'il n'ait plu comme ça tout le temps. L'après-midi, j'ai été à des courses à bateau sur l'eau. Mais j'aime pas les affaires là. Oh, que je fais? Oh, je crie à chaque instant, moi. J'ai toujours peur qu'il y en ait qui se noient, des jeunes hommes là. Heureusement qu'ils sont à Canson, pas habillés, parce qu'ils se saliraient bougrement. Au commencement, on aurait dit que le temps les changeait et qu'il allait se mettre au beau, et il en venait du monde. L'homme de notre Sidonie nous a emmenés là où ce qu'on s'assoyait. Ça coûtait 20 sous, ma chère, pour s'asseoir sur des vieilles salchées sans bois. Oui, pourtant 20 sous. C'est-ils bien tous les mêmes canailles à la ville, hein. Mais voilà, comme la musique commençait une ère et qu'il y avait des jeunes hommes là tout doués dans des espèces de bateaux qu'ils appellent des péritoines, je ne sais plus, moi. Oh, ma boucle de mémoire, hein. Et il y en avait des belles robes et des chouettes chapeaux. Moi, j'avais mis ma robe de souhait avec mon châle tapis que mon homme m'a donné pour ma noce. Il est encore tout frais. Qu'est-ce que je l'ai mis? Il n'est pas près des tuseilles. Et puis le chapeau de la noce de notre nana, mon peigne à boule et mon anca, que j'avais pris manière de dire, quoi. Là qui se met à pleuvoir, tout d'un coup. Une inondation, ma chère, une inondation. Vous pensez, moi qui avais mes bottines d'étoffe sans claque, et mon encan, oh, j'ai voulu revenir en train de paix, mais j'ai pas voulu que l'homme de notre Sidonie paye. Pensez, il avait déjà payé les salles chez cela. Ah, j'étais belle en rentrant, allez. Je m'ai changé du pied à la tête, trempé comme une soupe. On aurait pu tordre tout qu'est-ce que j'avais après moi, tout ainsi. Heureusement que la Sidonie m'a prêté une chemise et un jupon, j'aurais pas pu aller voir le feu d'artifice après le souper. Eh ben, les bateaux là, c'était tout de même beau. Mais c'est encore dommage qu'il n'ait plus comme ça tout le temps. Enfin, nous avons quand même été sur la place de Stanislas pour voir les feux de Bengale et les pétards. Mais je n'aime pas ceux qui pètent. Oh, que je fais! Je crie à chaque instant, moi. Il y en avait des autres, des fusées, des belles, des bleus, des rouges, des vertes. Seulement le temps de sa parmi, alors ça faisait pouf. Et ça s'éteindait tout de suite en l'air. On a encore vu des images qui montraient des républiques, des libertés, des fraternités, des présidents, en pétard, en feu de Bengale. On m'a dit que c'était beau, moi j'ai pas vu. Parce que l'homme de notre Sidonie était par devant moi. Il me bouchait tout, l'homme là. Il a voulu me porter, mais j'ai dit donc, le gros malin, vous voulez vous moquer de moi, dehors? Pensez, ma chère, qu'est-ce qu'aurait dit Auguste? Et le beau bouquet, dehors, j'ai pas vu les fleurs, mais j'ai dit que je les voyais pour ne pas avoir l'air bête. C'était tout de même beau, mais c'est encore dommage qu'il n'ait plus comme ça tout le temps. Après, j'ai été dansé sur la place du Marseille, la place Mangin qu'ils appellent. L'homme de notre Sidonie a voulu me faire une valse, mais il la sait pas, comme moi. Alors je l'ai planté, j'y ai 18. Et j'ai racheté avec un beau militaire de régiment, qui avait un pompon bleu, blanc, rouge et des gants blancs, si propre, ma chère, mais un peu grand du bout des doigts. Ça me gênait pour lui donner la mer. Alors il m'a pris par les épaules. Oh, ne le dites pas là, Auguste, au moins. Après, il m'a donné une belle rose artificieuse avec 2 feuilles qu'il avait gagnées en tirant d'un tir, et qui sentait si bon l'odeur, jamais. Oh, il était gentil, allez, le garçon, là. On voyait que c'était un jeune homme bien de chez lui. Et la bonne musique. Il y en avait un qui jouait si bien, si fort, du piston. Oh, que c'était beau. Seulement le temps, le s'apprêtant là, n'a pas voulu se remettre. Il y avait un peu de crotte poudre en seille, mais on se brosse dehors. On ne peut pas avoir tous les plaisirs à la fois. Et je ne vous parle pas des illuminations, Dieu, que c'était beau. Oh, je voudrais bien être à l'année prochaine, pour retourner danser sur la place Mangin. Avec le jeune homme là. Surtout ne le dites pas à Auguste, même ma chère. Il est si jaloux, l'homme là. Mais ça ne fait rien, c'est tout de même dommage qu'il n'ait plus comme ça tout le temps. Oh, c'est dommage. Alors, vous demandez le divorce? Ah, pour sûr que oui, monsieur le juge. Vos noms, prénoms et qualités. Brulot Nestor, 58 ans, garde champêtre de la commune de Potincourt-sur-Moselle. Merci. Et vous, madame? C'est pas la peine, je dirai rien, je veux pas me séparer. Ceci ne vous engage à rien, madame. Vos noms, je vous prie. Agathe Landormi et Mimi, femme Brulot, 50 ans dans 3 mois, sans profession. Bien. Avez-vous des enfants? Non, nous n'avons fait aucune maladie depuis qu'on est ensemble. Parfait. Je sais quel dissentiment vous amène devant moi, mais la justice aime à s'entourer de lumière pour y voir clair. Parlez, Brulot. Quelle raison grave vous détermine à vous séparer de cette épouse modèle que je n'hésite pas à qualifier de Pénélope rustique? Je vais vous dire, monsieur le juge, c'est la faute à la crapie. Laissez parler votre mari. Ancien caporal ayant fait la guerre dans les Afriques, décoré d'une médaille de sauvetage pour m'être sauvé héroïquement moi-même pendant le naufrage de la belle Eugénie sur la Méditerranée, un casier judiciaire blanc comme un petit goret qui vient de naître, ça veut dire que je peux marcher la tête haute. Au fait, Bruno, au fait.
C'est la faute à la crapie, je vous dis. La jalousie, monsieur le juge, c'est la jalousie de la femme brûlante qui nous traîne devant les tribunaux. Mais la jalousie est une preuve d'amour. Pas au point là, monsieur le juge. Quand on a l'honneur d'appartenir à un homme supérieur, à un membre du gouvernement, on y regarde à deux fois avant de faire des histoires, des sauts sur des cailloux. Je suis quelqu'un, moi. Et toi, qu'est-ce que t'es? Quand, enfin, s'il faut arrêter un homme sous, qui qu'on vient chercher, c'est moi. S'il faut chasser des camps volants, c'est moi. Si on retire un noyer, c'est moi. Après, monsieur le maire, il y a le curé, le médecin et moi. T'as raison, Brulo, n'empêche que tout le village sait bien que tu veux te débarrasser de moi pour épouser ta belle mademoiselle Balouette. Si c'est Dieu possible, une si sainte fille, la préfète de la congrégation, monsieur le juge, c'est une inflammation. Vous pouvez demander au corail, monsieur le juge, à la crapite, Ney, à la Lisa, au Camille Pitouet. Ah, celui-là vaut bien 3 femmes à lui tout seul. C'est tout des bonnes langues, allez, monsieur le juge. Tatouille par-ci, tatouille par-là, ça vous conduirait plus vite un homme à l'échafaud qu'à la noce. Écoute, Brulo, je veux bien fermer les yeux, mais je veux pas être aveugle. C'est pas pour rien que je me suis fait tant de coin-coin. C'est bien tes qualités, Agathe, et tes défauts aussi. Tu travailles comme un vrai dada, c'est vrai. Mais t'es trop intéressé, te tondrais un œuf pour en avoir les plumes. C'est pas de ma faute si je suis toujours un beau gars, moi. Et si je fais battre les cœurs en battant du tambour. Mais t'as tordé de jalouse, va, parce que pour la vertu, je suis un vrai dragon, ainsi. Puisque c'est la crapie. Là, il me donne tranquille avec ta crapie. Tu l'as bien avancé maintenant que t'es sec comme une échalote. Une échala. N'a jamais été une femme colosse, une Vénus, que non. T'étais ni bien ni mal de ceux qu'on dit rien. Mais depuis que tu te manges les sangs, t'es pote comme les péchés. Allons, Brulo. Un bon mouvement, soyez magnanime une fois de plus. Voyez comme elle pleure, consolez-la et reprenez la vie commune. Dans tout cela, en somme, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ben, puisque vous le dites, je veux bien vous croire, monsieur le juge. L'armée n'a rien à refuser à la magistrature. Le garde champé est à une tête de bouet, mais il n'a pas un cœur de roche. Alors, Agathe, reviens avec ton estor, remplume-toi, et nous nous réaimerons comme au temps passé. La lune de miel après la lune de fiel, Mme Brulo. Je te peux remercier, monsieur le juge, je te peux. Et ça ne fait rien. Si j'avais été le père Adam, j'aurais mieux aimé avoir une côte en plus et une femme en moins. C'est une paysanne qui parle. Contente? C'est bien sûr que je suis contente que mon homme soit rentré mère bagarre. Comme tout le monde, ma fille. Oh, on est content d'un côté et pas content de l'autre. Ça a été trop long, la guerre là. Les hommes ont pris des mauvaises habitudes, le mien comme les autres. Ça n'a pas été tout seul pour leur mettre au pain. Les premiers jours, on était au 7e ciel, on redevenait des jeunes mariés. Mais on ne peut pas toujours penser aux bêtises, hein, l'ouvrage commence. Mon monsieur, qui était adjudant, sous-officier, presque officier, comme il dit, aurait enduré que je lui serve d'ordonnance, que je le brosse, que je l'astique. En fait d'asticage, je te l'ai asticoté comme il faut, hein. Penses-tu que j'y ai dit que nous avons trimé comme des mercenaires, les gamins et moi, pendant que tu faisais le merliflore, et que ça va continuer? Oh, ne le plaignez pas, les mères bagarres. Moi qui le croyais en danger et qui me mangeait les sangs, il paraît qu'il n'y a jamais été. Toujours aussi vénard. Il n'y a qu'à voir comme il est revenu, une figure de prospérité. Et si je vous montrais son dos, d'or, il est gras comme un cochon de lait. Il ne s'en est pas fait, allez. Il a tout juste été évacué une fois pour un clou en bas des reins, sauf votre respect. Une maladie de santé, quoi. Non, que j'y ai dit maintenant que t'as été dire bonjour à tout le monde, que t'es montré partout, que t'as bu un verre ici, une goutte là, que t'as raconté tes campagnes, rengaine tes compliments, mon fils, dis au revoir à ta belle tunique de sous-officier, presque officier, et vas-y casquette, je te passe la suite, les bêtes, la charrue et tout le diable et son train. Si je l'avais laissé faire, mais nous allions à la ruine, mère bagarre. Oh, il ne faut pas longtemps. Des exigences, une nappe sur la table, une serviette au cou pour le tous les jours, une descente de lit, je vous demande un peu, et des chemises, et des chaussettes. Il en aurait changé autant qu'un évêque en aurait béni. Il vous laisse faire la barre tous les jours. C'est bon, t'es assez beau comme ça que j'ai dit. J'aime bien quand ça rappe, moi d'abord. Et je te lavais, et je te lave, et je te relave, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Il en finissait pas. Une chaouée dans la cuisine. On t'a changé un canard, donc, j'y disais. Eh ben, si t'es si sale que ça, t'as qu'à travailler un peu plus fort. Te sur un bon coup et te sera propre tout de suite. Un péché que je vous dis, merde bagarre, un vrai milord anglais. Et puis c'est pas tout. Imaginez-vous qu'il se mettait à être grognon, à ne plus trouver rien de bien. Il raminait tout le temps et sur tout le monde, lui qui était si rigolo avant la guerre. Eh ben, si c'est pour nous faire la vie dure que t'es revenu, t'aurais pu rester là où t'étais, c'est que je lui ai dit. Vous étiez bien tranquille sans toi. Le coup-ci, j'ai cru qu'il allait m'avaler tout cru. Le vlaki se met à me faire une scène de jalousie à cause de la photo ce que je suis retiré avec les sous-offres du génie qui avaient leur popote chez nous, en criant comme un perdu, dis donc tout de suite que je te gêne, et que j'ai eu tort de ne pas être tué plusieurs fois pour te faire plaisir. Ma fille, moi, au lieu de me fâcher, ça m'a fait rigoler, mère bagarre. Eh ben, t'as mis le lit dessus, tiens, que j'ai répondu.
Au moins, comme ça, je pourrais faire la nouvelle tranquillement, comme te dis. Et comme te l'as faite avec toutes les trôleuses de tes cantonnements. Gros bêtard, tu me prends pour une belouse. Je vois aussi clair que toi dans ton jeu, ben. Veux-tu que je te dise, moi, pourquoi que t'es de si mauvaise humeur? Hein? Eh ben, c'est parce que t'as pas reçu une seule lettre depuis 3 jours, car t'en reçois. Et t'en écris des lettres bonté divine, œuvre et ministre. Il y en a toutes les paroisses, des grandes, des petites, des grosses, des messes. C'est de tes copains. Il faut qu'il n'ait pas grand-chose à faire. Et c'est bien, tes copains. Ils sentent l'odeur à plein œil. Ah, t'as des copines aussi. Oh, je pensais bien, ma fille. Un sous-officier, presque officier, ne peut pas rouler sa bosse pendant si longtemps sans faire des conquêtes un peu partout, donc. Ne te demande pas, hein. Je les connais presque aussi bien que toi, les copines là. Tu nous as assez rabattu les oreilles avec ta logeuse de Salonique, ta blanchisseuse d'Italie, ta pâtissière d'Alsace, ta cuisinière du dépôt, et toutes tes marées, la vieille, la jeune. Est-ce que je sais, moi? Je ne suis pas jalouse, heureusement. Mais quoi, moi, va, mon pauvre drôle, maintenant que t'es rentré au bercail, eh ben, laisse le soleil là, tranquille. Si je n'y mettais pas l'eau, là, tu nous ruinerais en timbre-poste et on a ben d'autres dépenses à faire par le temps qui court. Tiens, je te permets de leur écrire encore une fois tes connaissances. Je suis gentil, n'aime, pour leur dire, nini, c'est fini. Faut être poli. Comment tu te dis? Tu n'oses pas? Bon, alors c'est moi qui va leur faire la commission, gaillarde là, et te verras, elles ne pourront pas se fâcher. Écoutez voir ça, mère bagarre, si c'est bien tourné. J'ai pas eu besoin de mettre d'école, allez. Madame, ou mademoiselle, la guerre est finie, mon homme est rentré dans ses foyers. Il a repris la charrue et tous ses devoirs d'époux et de père de famille avec plaisir. Vous pensez bien qu'il n'aura plus le temps de cultiver autre chose que notre petit bien. Mais, comme ce n'est pas un ingrat, et que les amis de nos maris sont nos amis, il m'a chargé de vous remercier de toutes les bontés dont vous l'avez abreuvé pendant qu'il était soldat. Je ne vois plus rien d'autre à vous dire, sinon que nous sommes tous en bonne santé, que nous attendons un héritier ou deux pour les vendages, et que nous souhaitons que la présente vous trouve de même. Recevez, madame ou mademoiselle, les saluts d'une épouse heureuse et fidèle, et de votre serviteur respectable et honorifique, Mélanie Banouette, femme reconnue d'Achille Banouette, ancien sous-officier presque officier. Posté Christon, puisque vous avez eu la bonté de vous occuper du père de mes enfants, si le cœur vous en dit de continuer à être marraine de l'un ou de l'autre, du Nestor, de la Delphine, de l'Auguste, de la Dorothée, du Sosthène ou de l'un de ceux que nous attendons pour les vendages, ne vous gênez pas, vous n'aurez que l'embarras du chouet. L'héritage imprévu. Sénète Lorraine. Dites à monsieur l'avocat généralogiste que c'est la Mélanie Braca, née d'Alouette et son homme, qui arrive tout chaud, tout bouillant, de la ferme des 80 pour l'héritage en suspens. Dis donc, Joseph, nous entrons pauvres comme Job, mais nous ressortirons peut-être riches comme Crésus. Ah, inspecto, mon pauvre drôle, que ce soit à notre tour d'écraser un peu les autres. Te gratte donc pas comme ça, on croirait que t'as une maladie et ce n'est qu'une manie. Tu verras la tête que fera la Mercuriou le jour où nous acheterons la maison de la Dorothée qui est à côté de la nôtre et les terres du vieux Crapi. Nous aussi, nous pourrons lever le nez la fois-ci. Ah. Bonjour, monsieur l'avocat. Nous avons bien reçu votre lettre, vous étonnez d'avoir pensé à nous. Et d'où qui nous tombe dans l'héritage là? Il arrive à pic, je vous le promets, nous étions à sec, ça mettra un peu de beurre dans les épinards, comme on dit. Ah, il faut d'abord signer. Pourquoi? Comment? Pour partager avec vous. Le tiers. Eh bien, vous n'alliez pas de main morte, vous, le tiers. Ah, non, alors. Payez-nous d'abord, on verra après s'il faut vous donner un tringuel, hein, Joseph? Qu'est-ce que t'en dis? Te gratte donc pas comme ça, voyons. Vous dites, tous les autres héritiers ont signé. Nous ne sommes pas seuls, alors. Ben, en pleine surprise. Est-ce que le magon en vaut la peine, au moins? Non, ce n'est pas grand-chose. Et combien qu'on est, alors, pour le partage? Comment? 35, que vous dites? 35? C'est pas vrai, notre famille n'a jamais été si grande que ça. Eh bien, tant pis si ça vous fâche, monsieur le généralogiste, mais nous ne signerons pas, n'aime, Joseph? Ça sent mauvais, ça me fait l'effet d'une attrape, l'histoire, là. Vous ne pouvez pas seulement nous dire de qui nous vient l'héritage, là. Et nous avons bien le droit de le savoir, tout de même. Ah, mais... Comment? Ça, prends-toi l'essaye. Faut signer d'abord. Oh, ça a pris cachotive, hein? Alors, faut en passer par où ce que vous voulez. Il n'y a que moi qui sais écrire, je vous préviens. Le Joseph Francois. Te gratte donc pas comme ça, voyons. Oh, quelle manie. Là, ça y est, vous la content. Maintenant, qui c'est l'oncle d'Amérique, là? Ah, c'est une tante d'Afrique. J'y suis, c'est la tante Falapio.
Oh, la pauvre femme, qu'est-ce qui lui est arrivé, non? Tu sais, Joseph, c'est la sœur de mon père que personne ne voyait plus dans la famille parce qu'elle avait levé le pied avec un gendarme. Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait bien réussi. Elle a été veuve plusieurs fois, qu'il paraît. Mais elle avait des enfants que je voyais. Oh, bien sûr qu'ils sont tous capoutes, les pauvres gens. Alors on a vendu la maison, les terrains et tout le Bataclan. Combien que ça a fait en tout? 3543 francs et 8 sous. Ben, ça valait encore la peine, hein, Joseph, si on aurait été tout seul. Te crois donc pas comme ça, te fera dire du mal à la fin. Mais qu'est-ce qui va en rester quand vous en aurez pris le tiers et qu'on aura fait 35 parts du reste? Un petit rien du tout entre deux plats. Oh oui, un petit rien du tout entre deux plats. Montrez-nous voir la liste de tous les gaillards-là qui ont signé avant nous. Monsieur et Madame Sostendario négociant en vin. Je vous demande si c'est pas honteux des gens cousus d'or. Ah, ils en ont assez gagné pendant la guerre, ils pourraient bien laisser leur part aux autres, ceux-là. L'Alphonsine Couriotte, la grande folle là, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait seulement? Elle est toujours fourrée à la sacristie, elle donnera tout au curé. Hippolyte Chatte, cultivateur, encore un qui ne sait quoi faire de son argent. On le voit que lui à la préfecture. Qu'est-ce qu'il a vendu à l'intendance? Mais sa garce de fils chargera bien de faire danser ses écus, c'est bon. Monsieur et Madame Victor Mistou, employés de chemin de fer. Ça aura déjà une retraite et ça veut encore des héritages. Madame Autreau, sage-femme. Vaut mieux ne pas en parler de celle-là. Il y aurait trop à dire. Elle est restée avec les Boches pendant la guerre. Elle n'a pas pâti, je vous assure. Les ratonnets fermiers, eux aussi. Ils n'en ont pas encore assez avec leurs dommages de guerre. Ils n'avaient qu'une baraque à la perle. Ils ont un palais maintenant. Caillou instituteur, qui est poseur. Elisa Blancpain, la bonne langue, ouais. La veuve Nachon, toujours un verre dans le nez, celle-là, et qui est panier percé. C'est bon. J'en ai assez vu comme ça, qui est famille, oh, qui est famille. Alors, il va nous revenir combien? Ah, on vous téléphone. Bon, faites donc, monsieur l'avocat, ne vous gênez pas. Qui est volerie tout de même, hein, Joseph? Nous sommes mis dedans, tu sais, si on allait à la police. Ah, c'est pour nous qu'on vous téléphonait, monsieur l'avocat. Mon Dieu, nous n'avons jamais autant révolutionné le monde. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? On vient de retrouver les filles de la tante Palapio. Elles réclament leur héritage. Oh, c'est trop fort. Quand je te le disais, Joseph, que nous n'avions jamais eu de chance et que nous n'en aurions jamais. J'en suis toute chose. Je sens que je vais tomber en poirblette, moi. Payez-nous au moins notre voyage, avocat de malheur. C'est de votre faute. Nous ne vous demandions pas l'heure qu'il est. Dis donc, Joseph, heureusement que nous n'avons rien dit à personne, hein. Parce qu'on rigolera après nous. Te gratte donc pas comme ça, voyons. Ça prétend d'Afrique, ben. Elle n'a jamais joué avec des tours pareils, celle-là. Peut-être qu'elle est encore belle et bien vivante comme vous et moi. Papa disait toujours, elle vivra plus que nous tous, la petite gens-là. Le bon Dieu n'en veut pas, et le diable encore bien moins. Bonjour, mademoiselle Octavie et la compagnie. Alors, il paraît que c'est ici qu'a été vendu le billet gagnant, qui est succès pour Port-sur-Moselle, hein, madame Toriotte? Je suis pas curieux, mais je donnerais tout de même bien 10 sous pour savoir qui c'est qui a gagné les 5 millions. Vous devez le connaître, vous, le gaillard, la belle Octavie, puisque c'est vous qui vendez tous les billets de la loterie aux gens du pays. Je n'en sais pas plus que vous sur le chapitre là, monsieur Friscade. J'ai bien l'autre chat fouetté que de m'occuper des affaires du tout un chacun. Pour sûr que vous devez le savoir, Octavie, puisque vous vouliez me le faire prendre à toute force le billet là, le numéro 004 739 566, et que j'ai été assez bête pour ne pas en vouloir, et pour choisir celui qui venait après, parce qu'il finissait par 6 et 7 qui font 13. Ça, par exemple, c'est un sans prétour. Oh, je ne m'en consolerai jamais. Quand je pense que je l'ai tenu là dans mes mains, comme ça, le billet là, et que j'ai laissé passer la fortune devant mon nez, oh, je me battrais bien, nez. Vieille big, va te tireras toute ta vie le diable par la queue, ça sera bien fait, tête de Holz. Oh, je me tiens plus sur mes guiboles. En tout cas, c'est pas de ma faute, madame Toriotte, j'ai fait tout ce que j'ai pu, moi. Oh, lui retournez pas le couteau dans la plaie, Octavie. Donnez-moi plutôt un paquet de tabac comme d'habitude et 2 petits verres de rhum pour trinquer avec madame Toriotte. Salar qu'un crâne. Sur le pouce alors, monsieur Friscade, parce que mon croque-mitaine de mari me ferait les gros yeux si je restais trop longtemps en route pour aller chercher mon paquet de vermicelle. Le Célestin n'est pas si méchant que ça, voyons. Ben, moi, je suis pas pressé. Vous pouvez servir tout votre monde, Octavie. Alors, donnez voir d'abord une livre de sucre à la bonne gamine là, avec une sucette, n'aime donc ma petite. Là, pour moi, ça sera une boîte de sardines, avec mon vermicelle, et 1 litre d'eau de Javel. Vous ne prenez pas un billet pour la prochaine tranche? Merci, j'ai fini d'en prendre, j'ai pas eu assez de chance. Il ne faut qu'une fois. Non, mais qui donc qui a gagné les 5 millions? Au fait, c'est peut-être le père Machaille, le vieux Gripsoulin. Il était dans la boutique en même temps que moi. Non, c'est pas le père Machaille. Alors qui que c'est?
Ben, peut-être bien que la chance a encore été pour les vieilles demoiselles Touvent, c'est toujours les mêmes. Elles ont déjà gagné un lot du Crédit National il y a 10 ans, en même temps qu'elles héritaient de leur grand-oncle qui était millionnaire. Un bonheur n'arrive jamais seul, même dans le feuille appelle le feuille. Si c'est les ratonnets, on le saura jamais. C'est toujours mystère et compagnie chez les cachotiers, là. Oh, c'est pas comme chez les turlus. Dès qu'il leur arrive quelque chose de bon, il faut que tout le monde le sache. Ils feraient battre au tambour s'ils pouvaient. C'est eux qui ont déjà gagné le beau tapis en écaille d'étoffe de toutes les couleurs à la tombola de la Chercheur, et aussi le cache-pot en morceaux de faïence cassé à la loterie des jeunesses laïques. Ils mangent à tous les râteliers, les gens, là, pourvu que ça rapporte. Le reste serait bien égal. Oh oui, si c'était eux, ils l'auraient déjà crié sur les toits. Non, mais qui donc a pu gagner les 5 millions? Vous verrez que ça va encore tomber chez des gens qui n'en ont pas besoin. Chez les ravageaux, bien sûr, les nouveaux riches, là, qui ont racheté le château des Tilleuls pour 2 sous et qui éclaboussent tous les passants de leur effronterie. Et d'où ce que ça sort, dites, d'où ce que ça sort? Et mauvais comme la gale. On dit qu'ils veulent faire saisir leurs fermiers, les pauvres barbaches, parce qu'ils sont en retard pour les payer. Ils feraient tout vent talent quand ça ne m'étonnerait pas. Oh, et puis après tout, si on gagnait, qu'est-ce qu'on ferait de tant d'argent que ça? On en serait bien embarrassé. Moi, si ça m'arrivait, je me paierais la plus belle cave du pays. Je voudrais avoir les meilleurs vins du monde entier. Votre nez n'est pas encore assez rouge comme ça? Et la bouche qui est dessous ne vous a pas coûté assez cher? Oh, ben. Et vous, belle Octavie, qu'est-ce que vous feriez de vos sous si vous en aviez de trop? Oh, moi, je les mettrais tout bonnement dans ma cassette, et ni vu ni connu. Je me paierais toutes mes fantaisies, les petites et les grandes, mais ça n'arrivera jamais. Oh, si seulement c'était les pauvres barbaches, les fermiers des ravageaux qui soient gagnants, c'est des si braves gens. Tiens, là justement, Yaya, alors Marcard qui revient des champs. On va peut-être savoir quelque chose. Hein, Yaya, que les barbaches sont des bonnes gens. Ils n'ont jamais mangé personne à la croque au sel. Qu'est-ce que t'aurais fait dans mon pauvre Yaya si les barbaches ne t'avaient pas gardé à la ferme le jour où tu tombais en poire bleue devant leur porte? Enfin, sans eux, te roulerais en côte à bosse un peu partout comme un camp volant. Oh oui, il fait bon avec eux. Il est de la famille, autant dire. On lui paye son tabac, sa goûter tout et tout. Monsieur Barbache n'achète même jamais un billet de la loterie sans lui en faire choisir un pour lui. C'est pas toi qui aurais gagné le gros lot par hasard? Oh, vous moquez-t-on pas du pauvre monde? Donnez-moi vite mon tabac pour ma pouffarde que je m'en sauve. Tenez, payez-vous, mademoiselle Octavie. Voilà toute ma fortune. Vous avez les meilleurs cieux que moi, hein. Voilà mon couteau, tenez, ma vessie pour mon tabac, mon briquet, puis toutes mes économies dans un coin de mon mouchoir. Oh, mais il a des pièces d'or. Il faut pas le dire, c'est mon porte-bonheur, voyez-vous. Et aussi une médaille de Notre-Dame de Sion. Des bouts de sucre, j'en ai toujours pour mes bêtes. Ah, ça, c'est mes papiers. Ah, pas les pâtés, là, je n'ai pas toujours été le yaya, moi. J'ai aussi eu un papa et une maman comme tout le monde. Et voilà les billets de loterie. Tiens, mais oui, j'en ai encore. C'était vieux. Mais non, voilà un du tirage d'hier, parfaitement. Oh, c'est le numéro 004 739 566, par exemple. Ça privé, là. Eh ben, mon brave yaya, c'est toi qui as gagné les 5 millions. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Eh ben, heureusement que je n'ai pas allumé ma pipe avec, hein. Qu'est-ce que tu vas faire de tout l'argent-là, donc? Eh ben, je paye d'abord une tournée, messieurs, demoiselles, et puis, à la santé du yaya. Non, non, il faut plus m'appeler yaya. C'est Schwarzwald, Frédéric Henry que je m'appelle. Eh ben, monsieur Schwarzwald, si vous voulez vous marier, vous n'aurez que l'embarras du choix maintenant. Je veux pas me marier, vous savez bien, j'ai déjà une famille sur les bras, les barbaches, père et mère et tous les petits barbaches. On va donc pouvoir payer tout ce qu'on doit et rester à la ferme, hein. Les ravageaux vont en faire un nez. Oh, là-dessus, bonsoir, messieurs, demoiselles, je m'en vais retrouver mes bonnes pètes et mes braves champs. Vous en allez pas sans nous dire si, comme tous les gagnants, vous allez vous acheter une belle automobile. Moi, pas de danger. Je continuerai à marcher avec mes pieds comme vous continuerez à bavarder avec votre grande langue, monsieur Friscat. Je changerai rien à mes habitudes, moi, ouais. Je continuerai toujours mes vaillottes au champ. Je vais seulement faire une nouvelle niche à Ométor. Ah, vous allez pouvoir vous en payer des niches et des châteaux, des forêts avec une fortune pareille. Attendez d'abord que je la touche et puis que je la mette dans mon coussin. Après, on verra. C'est une paysanne qui parle. Bonjour, monsieur le curé. Comment, c'est vous qui venez ouvrir? Vous n'avez donc toujours pas de bonne, pas de barbette? Oh, vous n'en trouverez pas, allez. Personne ne veut plus servir à cette heure. On est tous trop riches, pensez. Oh, quel malheur. Nous ne vous dérangerons pas longtemps, monsieur le curé. Entre donc, Mimi, enlève sa voix, elle ne fait pas l'imbécile. Heureusement que vous avez votre sœur avec vous. Comment est-ce qu'elle va, donc, mademoiselle Léocadie? Tout à la douce, comme les marchands de cerises pensaient. C'est 90 ans qu'elle va avoir au printemps, n'est-ce pas? À l'âge là, on n'est plus guère bon qu'à chauffer les rognons au coin du feuille.
Je vais vous dire ce qui nous amène. Je viens vous demander ce que nous pourrions bien faire du gamin, là. Retire donc ta casquette et ne prends pas ton air tognard. Regarde monsieur le curé dans le blanc des yeux. Alors, lève ton museau, petit enfant. Heureusement que monsieur le curé te connaît comme sa poche, parce qu'il se dirait comme ça, qu'est-ce que c'est du petit ostrogola? Nous sommes bien embêtés avec lui. Allez, monsieur le curé, comme on dit, bon à tout et propre à rien. Mimi, laisse donc tes boutons tranquilles. Il faut tout le temps qu'il les arrache. Oh, le nid, ce personnage. Ce sera beau, hein, avec des marques plein la figure. T'auras l'air d'une vraie passotte. Il me fera venir vieille avant mon temps, hein, si je ne sais pas ce que je donnerais pour en être débarrassé. Il m'a fait plus de mal à lui tout seul que les quatre autres ensemble. Craqueur, amuseur, chapardeur. Est-ce que je sais, moi? Je me demande d'après qui retire de chez nous, il a tous les défauts. Heureusement que les autres me donnent du contentement. Je les ai tous bien placés, là. Oh oui. Le Victor est chauffeur d'auto chez le directeur de l'usine, un vrai coq en pâte, bien considéré, costumé et tout. Notre mari est chercheur, il n'y a plus de bille à se faire pour elle. Comme vous, monsieur le curé, sa soupe est prête pour le restant de 6 jours. L'Alfred est employé au chemin de fer, il aura une retraite, lui, le vénard. Et la Lisa, toujours femme de chambre à Paris chez sa grande actrice. Oh, ils ont tous bien réussi, si seulement celui-ci prenait le même chemin. Mais il ne pense qu'à rigoler et à faire les 400 coups. Oh, si je ne me retenais pas, il y a des fois que je le pilerais ainsi. Laisse donc le chat-là par terre. Il ne peut pas avoir une bête sans la faire enrager. Je voudrais qu'il te saute à la figure. Tiens, ce sera bien avancé, même quand tu auras un œil de réveil. Oh, qu'est-ce que nous pourrions donc bien faire d'un mandrin pareil. J'ai bien essayé de lui mettre un métier dans les mains, mais allez-y voir, il ne peut rester chez personne. Tenez, le père Blanca, le plâtrier, me l'a renvoyé au bout de 4 jours. Il a commencé par tremper le chien dans un baquet de plâtre. La pauvre bête était tout raide comme une statue de votre église. Une autre fois, il a crevé les pneus de la moto du commis et il a démantibulé la bécane du patron. Pensez voir. Chez le maréchal Ferrand, le Dauguinet, ça a été kiff-kiff. Au lieu de souffler sur la force pour la faire brûler, il trissait de l'eau dessus avec sa bouche pour la faire éteindre à chaque instant. Vous pensez bien qu'il n'y a pas moisi non plus. Alors, je l'ai mis chez le menuisier. Et vous savez, si c'est des bonnes gens, les cossirus, l'homme comme la femme. Eh bien, il les aurait rendus fous à lier. Il passait son temps à leur faire des attrapes. Il plantait des épingles dans leur chaise pour qu'ils se piquent en se mettant assis à table. Du poil à gratter dans leur lit. Des pétards qui pétaient quand ils ouvraient leur porte. Des boules puantes un peu partout. Puisque je vous dis, il n'a que des mauvais, sa vision. Oh, mais qu'est-ce que nous pourrions donc bien faire d'un mandrin pareil? Ah, par exemple, pour raconter des fiaos, chanter des chansons ou jouer de l'accordéon, Moscou est toujours prêt. Un vrai porrichinelle. Un de ces jours, on le verra dans un cirque pour faire la parade. Ne nous fera pas le déshonneur là, voyons. Comédien, baladin, saltimbanque. Faut être plus sérieux que ça. On n'est pas venu au monde pour s'amuser, n'aime donc, monsieur le curé. Ah, pour sûr que non. Aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que nous pourrions donc bien faire de mandrin pareil? Je paierais cher celui qui m'en débarrasserait, allez. Je ne peux pourtant pas le mettre dans une maison de correction, n'aime, monsieur le curé. Brigand, bandit, ravachol. Il finirait sur l'échafaud que ça ne m'étonnerait pas, moi. Comment vous dites, monsieur le curé? Je me monte le bourrichon. J'en raconte plus qu'il y en a. Oh, mais non, je ne suis pas belouse et je n'invente rien. Quoi? Comment? Vous le prendriez bien chez vous? Oh, c'est pour vous moquer de moi, bien sûr. Non, c'est vrai? Vous en avez corrigé des plus enragés que lui? Oh, ben ma foi, moi je ne demande pas mieux, mais vous ne me ferez pas de reproche, je vous ai assez prévenu. Oh, et puis, vous savez, au fond, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas non plus aussi bête qu'il en a l'air. Au contraire, c'est même un malin singe. Et puis, vous avez une auto. Il s'y connaît déjà dans la mécanique, comme s'il n'avait jamais fait que ça. Et vous avez aussi un harmonium. Lui qui aime tant les phonos et les pianos mécaniques. Oh, il se plaira sûrement chez vous à cause de ça. T'entends, mandrin? Si t'es bien sage, moi, ce que le curé te montrera à conduire et t'apprendra aussi la musique qui dit. Le roi ne sera plus ton cousin, hein. Il y a de la chance que pour la canaille, on peut dire. Oui, mais en attendant que monsieur le curé retrouve une barbette, t'auras soin de lui donner un bon coup de main, hein. Pour le jardin et pour les bêtes, vous pouvez être tranquille, il n'est pas emprunté. Mais pour balayer la maison, relaver la vaisselle, enfin pour faire toutes les olivettes de ménage, passe petit, passe gros, faudra pas être trop difficile pour commencer, monsieur le curé. Et pour les gâches, alors, comment est-ce qu'on s'arrangera? Je ne dis pas qu'il faut le payer comme vous payez une barbette, non, mais faut tout de même être raisonnable. Aujourd'hui, on ne peut plus rien donner pour rien, n'est-ce pas? La vie est si chère. Combien est-ce que je veuille? Oh, ben je ne sais pas, moi, faites votre prix. Si je l'envoyais à l'usine, je n'ai qu'un mot à dire pour qu'on le prenne tout de suite, mais je n'y tiens pas. Eh bien, il gagnerait ses 15 francs par jour au moins pour commencer, sans compter la vie chère, etc., etc., etc. Non, non, je ne blague pas, non. Ce n'est pas avec un monsieur curé qu'on oserait dire des mensonges, voyons. Je ne veux pas marchander avec un saint homme comme vous, non, ça ne nous porterait pas à chance.
Vous êtes 100 personnes, avec la pauvre mademoiselle Léocadie sur les bras. On ne peut pas vous laisser comme ça. Non, ça vous rend service. Je ne vois que ça, moi. Le Mimile restera avec vous pour 12 francs par jour pour le premier mois. Je suis raisonnable, vous voyez. Toi, tu seras gentil, Mimile. Et propre. Et bien embouché. Et obéissant. Et tout. Alors, je vous le laisse. Mais non, monsieur le curé, ne me remerciez pas à penser, il n'y a pas de quoi. Oh, qu'est-ce que nous pourrions bien faire de mieux demander un pareil, voyons. Alors, au revoir, Mimile. Au revoir, monsieur le curé, et tâchez de faire mon ménage. Trésor Mémoire de Radio vous remercie.